Bonjour à tous, on démarre la revue d'actualité de ce jeudi 2 mars 2023 par l'écoute de la tanière. L'équipe nationale U20 du Sénégal s'apprête à entrer dans une nouvelle compétition. La face à l'élimination directe après avoir survolé la phase de groupe. Les Lionceaux affrontent le Bénin aujourd'hui à 14h GMT au stade international du Caire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une rencontre à l'issue de laquelle le vainqueur validera non seulement son ticket pour les demi-finales, mais surtout une place pour la prochaine Coupe du Monde. Les Lionceaux se sont entraînés au complet ce mercredi au stade Joel Hotel Training Field du Caire. Les jeunes joueurs de Malick Daf se sont retrouvés à la veille de leur match de quart de finale contre le Bénin à 23, récupérant ainsi Mamadou Lamine Camara sorti sur blessure contre le Mozambique et Pape Demba Diop touché hier à l'entraînement. Direction Bayern de Munich avec Sadio Mané, le Sénégalais était éloigné des terrains à cause d'une blessure au genou qui l'a fait rater la Coupe du Monde. Il s'est confié sur ce contretemps dans une interview accordée à Beat. Sadio Mané revient sur son absence et la façon dont il l'a vécu. Le champion d'Afrique avait dû déclarer forfait pour la compétition au Qatar. Une grande déception forcément pour lui alors que le parcours des Lions s'était arrêté en huitième de finale. Bien sûr, ne pas être à la Coupe du Monde m'a fait mal, j'étais triste, mais ça arrive, j'ai dû accepter la situation difficile et rester optimiste. Ce n'était pas facile mentalement, mais cette expérience peut m'aider dans le futur. Déclaration à lire dans votre quotidien Wii Sport de ce jour. FA Cup, Sheffield United, deuxième de Championship, a éliminé Tottenham de la FA Cup grâce à un but exceptionnel d'Iliman Ndiaye, entré en seconde période. C'est une très grosse performance. Sheffield United s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe. Les Bleds, longtemps résistants, se sont offert le scalp de Tottenham à l'issue du temps réglementaire. Occasion du cinquième tour, préféré sur le banc par son entraîneur pour démarrer cette rencontre, Iliman Ndiaye a fini par être le grand artisan de la victoire de Sheffield United. Iliman Ndiaye met tout le monde d'accord, autant jusqu'à là d'une saison exceptionnelle en Championship, 10 buts, cette passe décisive en 33 matchs. Le jeune attaquant sénégalais s'est un peu plus révélé devant les regards de tout le monde ce mercredi soir. Du côté de Villarreal, Nicolas Jackson reprend l'entraînement collectif après une blessure en début d'année qui a fait avorter son transfert à Bournemouth. Nicolas Jackson a repris l'entraînement collectif avec Villarreal ce mercredi. C'est un retour qui tombe forcément au bon moment pour l'attaquant sénégalais. Avant la remise de la liste des joueurs d'Aliou Cissé devant prendre part aux 3e et 4e journées des qualifications à la CAN 2023, un comeback illustré par des images sur les réseaux sociaux de la part de son club. FC Metz, Malick Mbaye s'entraîne avec le groupe Pro. La nouvelle recrue Messine est à Lorraine depuis le début de la semaine. Il porte désormais la croix de Lorraine officialisée comme nouvelle recrue du FC Metz au même moment que Lamine Camara et Pape Amadou Diallo. Désormais ancien pensionnaire de Génération Foot, s'entraîne avec ses nouveaux coéquipiers en équipe première. Et de 18 ans, vainqueur du championnat d'Afrique des Nations en Algérie et qui portera le numéro 26 avec Metz et sous les ordres de Bologna depuis lundi et attend maintenant de se faire rejoindre par Lamine Camara et Pape Amadou Diallo qui disputent actuellement la CAN U20. Mercato, Watford pense à vendre Ismaïla Sarr. L'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr, qui entre dans la dernière année de son contrat cet été, ne sera pas retenu par Watford en cas d'offre. D'ailleurs, les dirigeants des Hornets préparent son départ. Ismaïla Sarr a désormais peu de chances d'être encore un joueur de Watford la semaine prochaine. Des joueurs de Watford disposant une bonne valeur marchande, le champion d'Afrique avec le Sénégal devrait être vendu lors de ce mercato d'été afin de permettre aux Hornets de renflouer leur caisse. Leur perdre sera certainement un coup dur pour l'équipe de Slaven Bilic, mais son club ne voudra pas risquer de perdre une belle somme. C'est pourquoi l'équipe de la banlieue nord-ouest de Londres est en quête d'un joueur susceptible de remplacer le Lion de 25. Pour l'heure, le club anglais n'a reçu aucune offre pour l'international sénégalais, mais tout porte à croire que le dossier d'Ismaïla Sarr animera le prochain mercato. Direction Espagne avec Pape Cheikh Diop qui prend très cher pour un carton rouge contre le Real Betis. Expulsé contre le Real Betis en ouverture de la 23e journée de la Liga vendredi dernier, Pape Cheikh Diop a écopé d'une lourde sanction. La commission de discipline de la Fédération royale espagnole de football, réunie ce mercredi 1er mars, a statué sur les différents cartons délivrés à l'occasion de la 23e journée de championnat d'Espagne de D1. Les joueurs qui ont notamment été exclus, dont Pape Cheikh Diop, a été sanctionné de 4 matchs fermes pour injures, outrage et attitude injurieuse en l'application de l'article 99 du code disciplinaire de la RFEF. Termine par du nom avec le combat Boy Niang 2 Modou Lo vers son combat royal contre Modou Lo la saison prochaine. Boy Niang 2 a accordé une courte interview à la structure Gaston Production qui a fuselé ce duel. Contre toute attente, Boy Niang 2 a réussi à décrocher le combat royal contre Modou Lo après sa victoire retentissante face à Balla Gaye 2 le 1er janvier 2022. Le fils de Gaulle se dirige vers un combat qui promet d'être intéressant puisqu'il s'agit encore une fois d'un duel entre Pikine et Parcelles Assainies. L'enjeu de taille, s'il a déjà terrassé l'un des lutteurs les plus populaires de l'arène Balla Gaye 2, Boy Niang 2 compte rééditer cet exploit contre le roi des arènes Modou Lo qui suit depuis un bon bout de temps. Déclaration à lire dans votre quotidien Wii Sport de ce jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales.
Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application wsport.